Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de Kérus, Cassons les idées reçues. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Franquiel, en charge de Kérus Management, notre entité de conseil en management et transformation. Bonjour Valérie. Bonjour Félix. Alors Valérie, quelle est ton idée reçue à remettre en question aujourd'hui? Bien écoute, beaucoup d'entreprises sont en pleine période budgétaire et consacrent beaucoup de temps et d'énergie à cet exercice. Donc on peut supposer qu'il est nécessaire. Eh bien, je te propose de remettre en question l'idée reçue selon laquelle le budget est un outil incontournable et pertinent pour piloter l'entreprise. Pour commencer, qu'est-ce qui fait que nous pouvons douter de la pertinence du budget? Il y a trois raisons principales. La première est assez évidente. Nous consacrons beaucoup de temps à construire une cible annuelle, souvent très détaillée et gravée dans le marbre dans un monde toujours plus incertain. Et en plus, le budget est souvent construit en faisant référence à l'année passée. On imagine bien que sur un certain nombre de postes, et en fonction du contexte, l'année passée n'est pas toujours la bonne référence. La crise sanitaire qui nous a frappé début 2020 a fait qu'en quelques semaines, le travail de plusieurs mois n'avait plus aucune pertinence. On peut donc légitimement questionner le ROI de ce processus. D'ailleurs, la plupart des entreprises se plaignent de leur processus budgétaire, trop long, d'une qualité insuffisante, trop consommateur de temps, et finalement pas spécialement fédérateur. Quand on échange avec ces entreprises, c'est vraiment la chronique d'une mort espérée. La deuxième raison, Félix, c'est que le budget répond à des objectifs qui parfois s'opposent. Dans un grand nombre d'entreprises, le budget, c'est à la fois l'outil principal de pilotage de la performance de l'organisation dans son ensemble et l'outil d'incentive individuel des managers dont certains produisent eux-mêmes leur budget. Il devient alors surtout un outil de négociation. Et cela se fait au détriment de sa vocation première d'être un outil de construction d'une capacité collective de performance et un support effectif à la mise en œuvre d'un plan stratégique. Enfin, le budget cristallise quelques biais humains qui affectent sa pertinence. Tu connais, Phoenix, les biais cognitifs qui viennent perturber notre jugement et notre prise de décision. Ils sont merveilleusement expliqués par Olivier Sibony. Eh bien, force est de constater que le budget est victime de plusieurs de nos biais cognitifs. Je vais en citer un en particulier qui est le biais d'ancrage. Alors, c'est le fait que quand nous devons estimer une valeur numérique, nous avons plutôt tendance à nous appuyer sur des chiffres existants, comme une encre à laquelle on s'accroche pour y appliquer un ajustement souvent marginal à la hausse ou à la baisse. Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous construisons un budget. Nous sommes largement influencés par le budget de l'année passée. Alors que l'un des objectifs majeurs du budget, c'est notamment d'allouer les moyens permettant d'atteindre les nouveaux objectifs fixés, la plupart des budgets portent des allocations de ressources quasi identiques à l'année précédente. Et cela génère de potentielles incohérences entre priorités stratégiques et moyens alloués. Tu imagines bien que dans un monde en pleine mutation, cette allocation souvent immuable peut manquer de pertinence. C'est une forme d'inertie qui s'oppose à l'agilité devenue indispensable. Penses-tu qu'il soit alors possible de supprimer le budget? Oui, bien sûr. D'abord, il y a plusieurs groupes internationaux qui ont fait le choix, il y a déjà plusieurs années, de supprimer le processus budgétaire. Et ce ne sont pas les moins performants. Il s'agit de l'approche Beyond Budgeting. Bien sûr, cela s'est accompagné d'une évolution significative du modèle de pilotage, avec à la place de ce processus budgétaire la définition d'objectifs macro, la mise en place d'un rolling forecast et le pilotage de KPIs adaptés à chaque type d'entité. Cette démarche a démontré sa pertinence, notamment dans un objectif de réactivité au regard des incertitudes ou d'une volonté de valoriser davantage la surperformance. Le budget ne favorise clairement pas la mobilisation face à des retournements de marché ou l'atteinte d'une surperformance. D'ailleurs, l'introduction d'objectifs relatifs au regard de l'évolution du marché peut être bien plus pertinente. C'est quand même un gros changement pour une entreprise de supprimer le budget. Il n'y a pas une ou d'autres alternatives? Tu as raison, Félix, ce n'est pas neutre et bien évidemment, cette approche n'est pas adaptée à toutes les organisations car elle demande beaucoup de maturité et un effort conséquent de conduite du changement. Sans supprimer le budget, il y a de nombreuses pistes à approfondir pour améliorer le processus prévisionnel des entreprises. Je ne vais pas toutes les lister, mais voici quelques exemples. Le zero-based budgeting est une approche intéressante, encore assez peu mise en œuvre. Pourtant, elle permet de contourner le biais d'ancrage dont je parlais précédemment et de se pencher vraiment sur la bonne allocation de moyens au regard du plan stratégique. Dissocier performance managériale et pilotage d'activité est un axe intéressant pour que le budget redevienne avant tout un outil de pilotage de la performance de l'entreprise.
On peut alors travailler une maille de construction plus pertinente économiquement sans vouloir répondre à un objectif de pilotage d'objectifs individuels nécessitant un détail très fin. Cela permet d'être plus agile et plus réactif pour produire des simulations et avoir des prévisions plus fréquentes basées sur des variables clés. Enfin, la technologie apporte beaucoup et permet de faire mieux et plus vite. Les solutions EPM permettent par exemple de faire rapidement des scénarios de simulation en fonction de la variabilité de certaines hypothèses et de piloter différentes phases du processus prévisionnel à la granularité appropriée, de travailler en mode plus collaboratif et de produire plus facilement des analyses. L'intelligence artificielle, l'analyse prédictive permettent de faire considérablement évoluer les prévisions en s'appuyant sur une plus grande variété de données, des données internes ou externes, des données financières et opérationnelles, et en faisant jouer différents scénarios tendanciels. C'est un véritable changement de paradigme qui offre réellement d'autres perspectives. Un dernier mot pour conclure? Je te confirme, Félix, le budget n'est pas incontournable. Il est possible de faire sans et avec succès. Dans cette chronique d'une mort espérée, ce n'est pas le budget en tant que tel qui est visé, mais bien les faiblesses et défauts du processus budgétaire. Faute de supprimer le budget, ce qui n'est pas adapté à toutes les cultures d'entreprise, il faut le faire en sorte qu'il soit le plus efficace possible. Réduire les faiblesses de ce processus et capitaliser pleinement sur les nouvelles technologies peuvent apporter beaucoup en temps et en qualité et offrir de nouvelles perspectives. Merci Valérie. Espérons que cet échange donnera une autre vision de l'exercice budgétaire. À bientôt pour un prochain podcast. Merci Félix, à bientôt.